manchette, un spectacle de Québéquissime exclusif à Saguenay-en-Neige et la chef du Bloc québécois Martine Ouellette écorche le premier ministre Justin Trudeau. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition du Web Journal du mercredi 24 janvier 2018. La députée péquiste de Chicoutimi, Mireille Jean, voit d'un bon œil le retour possible de l'ex-chef du Parti québécois, Pierre-Carl Péladeau. Elle croit qu'une personne de son importance pourrait redonner de la force au parti. Le fait qu'un personnage ou qu'une personne de l'envergure de Pierre-Carl Péladeau confirme qu'il croit aux valeurs, qu'il croit à l'organisation qui est le Parti québécois, on ne peut que le saluer. La programmation de la 34e édition de Saguenay-en-Neige a été dévoilée ce matin. En nouveauté cette année, un spectacle de Québéquissime mis sur pied spécialement pour le festival. Les visiteurs pourront en profiter le 4 février à 20h à la salle Niki Toutagan. Spectacles pour petits et grands, sculptures sur neige, glissades et autres activités pour la famille sont aussi prévues à l'horaire. On écoute le reportage de Juliette Lefebvre. Tous les classiques de Saguenay-en-Neige sont de retour cette année, mais la programmation a été bonifiée, notamment avec ce spectacle de Québéquissime. La directrice générale du festival, Ariane Gagnon-Simard, se réjouit de cette exclusivité. Donc, on est très heureux de les accueillir. Québéquissime jouit vraiment d'une très belle renommée, puis on a la chance de les avoir dans un spectacle que pour Saguenay-en-Neige, donc on est très contents. Autre nouveauté cette année, Saguenay-en-Neige possède désormais son propre site Internet où la population pourra entre autres voter pour sa sculpture préférée. Les 3 volets compétitifs de sculpture sur neige permettront aux participants de remporter divers prix dans les catégories professionnelles, amateurs et scolaires. Le président de la commission scolaire de la Jonquière, Éric Bergeron, a par ailleurs profité du dévoilement de la programmation pour confirmer le partenariat entre le festival et la commission scolaire. Plus de 1000 élèves participeront aux festivités. Cette activité appréciée des élèves leur permet de développer des valeurs d'entraide et de persévérance, et ce, dans une ambiance festive et dans un cadre à la fois ludique et culturel. À une semaine de l'ouverture de Saguenay-en-Neige, les préparatifs vont bon train. Le sculpteur Michel Fortin est déjà sur place pour réaliser la sculpture promotionnelle. Pour ce professionnel, Saguenay-en-Neige est désormais un incontournable. La première sculpture sur neige que j'ai faite, ça remonte à la 2e édition de Saguenay-en-Neige. À l'époque, c'était Jonquière en neige. Donc, ça remonte il y a 33 ans. Pour l'amour de la sculpture, pour le plaisir d'être là. On est là chaque année. La 34e édition de Saguenay-en-Neige aura lieu du 1er au 11 février prochain. Les organisateurs attendent près de 100 000 personnes. Juliette Lefebvre, ATM Nouvelles, Saguenay. Le gouvernement libéral devrait mettre en place des mesures pour encourager l'achat local, selon les 3 députés péquistes du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Sylvain Gaudreault, Mireille Jean et Alexandre Cloutier. C'est par voie de communiqué qu'ils ont interpellé le gouvernement de Philippe Couillard à la suite de l'annonce de McDonald's Canada de centraliser son approvisionnement en lait et en crème à l'extérieur de la région. Cette décision représente la perte d'un contrat de 280 000 litres de lait auprès d'une quinzaine de restaurants de la région pour la compagnie Nutrinor. Les 3 élus demandent à la ministre de l'Économie, Dominique Anglade, de contrer ce qu'il qualifie de démonstration de la culture de centralisation encouragée par le gouvernement actuel. À moins de 6 mois de l'élection partielle dans le comté de Chicoutimi-Le-Fjord, la chef du Bloc québécois affirme être toujours en discussion pour présenter un candidat en vue. Déjà, quelques rencontres ont eu lieu, mais aucun nom n'a été dévoilé. William Larouche, où en est son recrutement? Bien, Mme Ouellette affirme être en discussion depuis un bon bout avec certaines personnes dans la région. Toutefois, elle préfère attendre que ce soit officiel avant de divulguer les noms. Cela étant dit, elle révèle qu'un des atouts qu'elle recherche chez un aspirant dans la région, c'est que ce soit une personne d'envergure. Elle fait un parallèle avec Marc Maltais, qui est candidat bloquiste au Lac-Saint-Jean, qui est également le directeur régional de la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec, la FTQ. Donc, c'est ce genre de personnalité-là qui est connue dans les régions qu'elle veut. Par contre, elle dit ne pas porter de lunettes roses, donc elle sait qu'il y a beaucoup de travail à faire pour aller chercher des électeurs. Rappelons que le Bloc québécois a terminé en 3e position dans le comté Chicoutimi-Le-Fjord aux dernières élections. Je vous laisse maintenant entendre la perception de Mme Ouellette au sujet du mouvement souverainiste sur le terrain depuis l'élection 2015. On l'écoute.
On a senti qu'il y avait un intérêt, qu'il y avait un enthousiasme. Ça a été quand même une belle campagne sur le terrain. On avait peut-être un petit peu sous-estimé l'organisation qu'il y avait parce que c'était quand même un ancien député conservateur. Et concernant le fondateur de la caserne de Jouet, Mario Gagnon, qui a été approché. L'information qui est sortie dans les médias, Monsieur Gagnon, qui était ancien candidat péquiste à Saguenay, qui a perdu à l'investiture contre Mireille Jean en 2016, a affirmé que les médias avaient rapporté qu'il avait refusé l'offre du Bloc québécois qu'il avait approché en décembre dernier. Cependant, Mme Ouellette a tenu à clarifier ce qui s'était vraiment passé. On l'écoute. Attention, quand on dit refuser, ça n'a rien à voir avec son intérêt de faire de la politique. Il y a un empêchement véritable, là. Donc, faites attention. Parce que sinon, vous laissez entendre des choses qui ne sont pas exactes, parce que son intérêt pour faire de la politique, puis notre rencontre a été vraiment très bonne, et il aurait vraiment voulu. Et rapidement, quelle a été sa réaction lorsqu'elle a appris que le député péquiste de du Lac-Saint-Jean, Alexandre Cloutier, ne se représenterait pas? Très déçue, mais elle sait qu'elle pense qu'il va revenir en force. Merci beaucoup, William. Ça fait plaisir. La chef du Bloc québécois, Martine Ouellette, veut remettre l'indépendance au centre des priorités de son parti. Celle qui a été ministre des Ressources naturelles sous le gouvernement Marois croit d'ailleurs que l'indépendance du Québec est toujours possible dans un avenir rapproché. Mon collègue François Gionnet s'est entretenu plus tôt aujourd'hui avec elle afin de discuter des différents défis qui attendent le parti à moins de 2 ans des élections fédérales. Martine Ouellette, bonjour. Bonjour, M. Gionnet. Vous êtes présentement dans la région pour le caucus du Bloc québécois à Saguenay. L'élection partielle dans Chicoutimi-Lafière arrive également à grands pas. Est-ce que vous voyez cette élection partielle-là comme un véritable test pour votre parti? Bien, en fait, c'est certain que lorsqu'on a une élection partielle qui s'en vient, on la travaille pour la gagner. Puis je pense qu'ici, dans Chicoutimi-Lafière, c'est une belle occasion de pouvoir envoyer un message à Justin Trudeau parce qu'on se rend compte qu'au-delà de ses beaux sourires, là, il y a des gros problèmes d'éthique et que c'est toujours le même Parti libéral du scandale des commentites. Des problèmes d'éthique. Il a été rendu coupable par la commissaire à l'éthique. Il a violé 4 articles de la loi sur les conflits d'intérêts. On sait tous les problèmes avec Bill Morneau, avec Bronfman et les paradis fiscaux, où Justin Trudeau a dit « il n'y a pas de problème ». Et là, dernièrement, avec le cannabis, de voir que finalement, la légalisation du cannabis, ça ressemble pas mal à un retour d'ascenseur pour les amis du Parti libéral et les paradis fiscaux, c'est très inquiétant. Mais Mme Ouellette, vous êtes assez critique de M. Trudeau, mais comment vous expliquez justement qu'il soit encore aussi populaire au Québec? On se rappelle qu'en octobre dernier, il a gagné l'élection partielle dans le Lac-Saint-Jean. Comment vous expliquez cette popularité-là, malgré les critiques que vous lui adressez? Écoutez, il y a des choses qui sont difficiles à expliquer comme celle-là. Je veux bien là, les beaux sourires, les beaux défilés de mode, mais je pense qu'il faut gratter un peu plus loin. Et il a peut-être réussi là, à mystifier un peu jusqu'à présent. Mais c'est un peu comme son père à l'époque aussi. Hein? Je me suis jamais expliqué, moi, la popularité de Pierre-Éliott Trudeau à l'époque. Donc, il y a des choses comme ça où je trouve que c'est difficile d'avoir des explications. Mais je pense qu'il faut informer de plus en plus les citoyens de ce qui se passe et d'aller au-delà de l'image. Parce qu'au-delà de la belle image, quand on commence à gratter, ça ne sent pas très bon. Retournons à l'élection partielle de Chicoutimi. Comment se déroule la recherche des candidats jusqu'à maintenant? Écoutez, ça va bien. Il y a plusieurs personnes intéressées et je souhaite là, pouvoir vous présenter une candidature là, aussi intéressante que celle de Marc Maltais qu'on avait dans Lac-Saint-Jean. Et quels sont les dossiers qui préoccupent le Bloc québécois pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean présentement? Bien, plusieurs dossiers. Je vous dirais cet après-midi, avec le Bloc québécois, là, on va visiter 11 installations dans le comté, mais moi, je vais aller visiter plus particulièrement là, la base militaire de Bagotville. Fait que la base militaire de Bagotville et toute la question de pouvoir dédouaner au niveau de l'aéroport de Bagotville. Ça, c'est un élément important. On va travailler sur ça. On va travailler aussi pour s'assurer que la voie navigable, bien, qu'il n'arrive pas le même événement que l'année passée. Donc, le bateau de Rio Tinto, le navire de Rio Tinto est resté pris dans les glaces. Il y a toujours la question aussi de la gestion de l'offre. Et là, ce n'est pas seulement que l'ALENA, c'est le PTP. Moi, je pense que c'est extrêmement problématique, le PTP. Les annonces que Justin Trudeau a faites, là, un peu en se pétant les bretelles, bien, moi, je ne vois rien pour le Québec, puis je vois même des problèmes, puis des reculs pour le Québec parce qu'il n'a rien dit sur la gestion de l'offre, le maintien intégral de la gestion de l'offre. Et on sait que dans l'ancienne version, il y avait des brèches importantes qui feraient mal à nos agriculteurs. Donc, nous, des accords comme ça au niveau international qui nuisent à nos travailleurs, on n'en veut pas. On veut des accords qui vont appuyer nos travailleurs. Donc là, je pense que c'est extrêmement problématique et on va continuer à suivre le dossier du bois d'œuvre.
À moins de 2 ans des élections fédérales, dites-moi, Mme Ouellette, quel climat règne actuellement au Bloc québécois? Écoutez, je suis arrivée l'année passée, vous l'avez vu, il y a une petite période d'ajustement, mais l'ensemble des députés du Bloc québécois, on veut vraiment travailler à remettre l'indépendance au centre de l'action du Bloc québécois. C'est un élément important. Oui, continuer à défendre l'intérêt des Québécois et des Québécoises, mais aussi dans une perspective très indépendantiste, parce qu'on le voit rester à l'intérieur du Canada. Ce n'est pas un statu quo, c'est un recul décision après décision qui nous fait mal. Le fait que la base militaire de Bagotville, ici, n'ait pas sa juste part des investissements militaires, bien, c'est pas acceptable parce qu'on ne quémande pas la charité, là. C'est notre argent. On envoie 50 milliards année après année. Et tant qu'on va garder un statut de province, bien, on va être pris avec ça. Donc, il va falloir, à un moment donné, se rendre compte du coût de rester à l'intérieur du Canada. Et moi, je suis convaincue qu'on va être encore plus riche de devenir indépendant. Justement, vous parlez d'indépendance. L'idée d'indépendance au Québec semble peut-être de moins en moins populaire. Le Parti québécois a des scores plutôt faibles dans les sondages. On parle de 20 d'intention de vote. Est-ce que vous croyez encore qu'il y a un engouement assez fort pour la souveraineté au Québec présentement? Écoutez, l'indépendance se maintient. Parce que le Parti québécois, c'est une chose, mais l'indépendance, l'appui à l'indépendance se maintient entre 38 et 42 bon an, mal an. Donc, moi, je pense que l'appui, il est là. Je pense qu'il y a tout un avantage à réaliser l'indépendance du Québec. Là, c'est sûr que du côté de la scène provinciale, bien là, il y a une division du vote entre différents morceaux et c'est ce qui crée là, les sondages qu'on voit. Mais il faut être très prudent avec les sondages parce que ça change très vite. Ça change même entre le début d'une élection et la fin d'une élection. On a vu ça en 2015, on a vu ça en 2014. Donc, je pense qu'il faut rester très prudent là, avec les boules de cristal, bien malin qui peut prévoir ce qui va se passer. La légalisation du cannabis aura lieu le 1er juillet prochain, le 1er juillet 2018. Êtes-vous satisfaite de la manière dont le dossier a été géré par M. Trudeau? Ah non, pas du tout. Et là, on se rend compte pourquoi il est si pressé de légaliser le cannabis. Parce qu'il n'y a pas de raison là, de bousculer, d'improviser, de faire les choses un peu n'importe comment. Bien, en fait, c'est parce qu'en arrière de ça, c'est une histoire de gros sous. Et on se rend compte que les amis de Justin Trudeau, bien, ils sont dans les conseils d'administration des compagnies de cannabis thérapeutiques, des permis qui ont été donnés par Santé Canada. Et pour avoir le permis récréatif, ça va être le ministre de la Justice, donc en quelque part assez lié au gouvernement. Et c'est de la grosse argent, là. On parle de taux de profit de 100 à 200 ça, c'est rapporté dans les médias. Je veux dire, essayez de trouver une autre entreprise que vous pouvez démarrer là, avec des attentes de profit de cette ampleur-là. C'est même indécent. Et on a vu tout l'article sur les paradis fiscaux. Et donc, on voit là que ce dossier-là, en le grattant, finalement, les raisons de Justin Trudeau de légaliser, ça ressemble beaucoup à vouloir aider ses amis. Merci beaucoup, Mme Ouellette, d'avoir participé à l'émission. Ça m'a fait plaisir. Le Jonquiérois Stéphane Girard a écopé d'une peine de 12 mois de prison pour avoir conduit avec les facultés affaiblies. Il avait été acquitté en juin dernier d'avoir causé la mort de son ami Michel Gagnon pendant une randonnée de motoneige en 2015. Il s'agit de la 6e condamnation en matière d'alcool au volant pour le quadragénaire. Un carambolage impliquant 7 véhicules a forcé la fermeture du rang 6 à Saint-Bruno ce matin. L'incident s'est produit aux environs de 6 heures et a été causé par le mauvais temps qui rendait la visibilité presque nulle. Seul un bon samaritain voulant aider des personnes impliquées a été frappé. L'homme n'a subi que des blessures légères, mais a tout de même dû être transporté à l'hôpital, selon le porte-parole de la Sûreté du Québec, Hugues Beaulieu. La société canadienne Métaux BlackRock souhaite faire de l'usine de métal de 2e transformation qui sera située sur les terrains du terminal portuaire de Grand'Anse à la baie, l'une des usines les plus vertes au monde. C'est dans le cadre d'un dîner-conférence de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord que la direction des Métaux BlackRock a rencontré les entrepreneurs régionaux. Simon Meloche, comment la compagnie compte-t-elle s'y prendre? Eh bien, Philippe, c'est un gros défi pour la compagnie, évidemment, mais la vice-présidente régionale à environnement, Jacqueline Leroux, a indiqué qu'ils ont fait plusieurs études, notamment pour récupérer l'eau, de sorte qu'il n'y ait pas de gaspillage. Donc, ceci serait un pas dans la bonne direction pour avoir une usine verte. Mais il y a également, Métaux BlackRock veut s'assurer qu'aucun sol ne soit contaminé, autant lors de la construction de l'usine que lors de la production. Et puis, Mme Leroux a indiqué que toutes les mesures seront prises pour ne pas qu'un tel scénario se produise. Et en ce qui concerne la qualité de l'air, Jacqueline Leroux
a indiqué que toutes les normes seront suivies. Et Philippe, je dois vous mentionner que l'usine fonctionnera à base de gaz naturel, ce qui est également bon pour l'environnement. Je vous laisse écouter la vice-présidente régionale environnement, Jacqueline Leroux. Ce qu'on a fait comme mesure, c'est qu'on a roulé des modèles et on les roule tant qu'on n'a pas les résultats qu'on attend, donc qui respectent toutes les normes et plus. Et pour ça, on a mis en place les meilleures technologies, les meilleurs épurateurs, les meilleurs dépoussiéreurs pour arriver à nos fins. Et en ce qui concerne le financement, où en sont-ils? Eh bien, Philippe, ça se passe très bien. En fait, Métaux BlackRock a déjà trouvé plusieurs partenaires, dont la firme new-yorkaise Orion, qui est le partenaire principal du projet. En fait, la firme voudrait investir de 50 à 60 du montant total du projet, donc des investissements majeurs de leur part. Mais il y a également le gouvernement du Québec qui, par le biais d'Investissement Québec et le Fonds capital mine hydrocarbures, voudrait investir plusieurs millions. Donc, je vous laisse écouter le chef et président de la direction, M. Jean Rainville. Investissement Québec plus le Fonds mine hydrocarbures qui travaille en partenariat. Là, les deux fonds, globalement, ça devrait représenter une somme autour de 100 millions américains. Et rapidement, pourquoi vouloir construire une usine Simon? Puisque c'est le temps idéal, étant donné que le prix des métaux est à la hausse. C'est le cas de l'aluminium, le cuivre, le zinc et également du vanadium qui a vu son prix augmenter à 80 %. Donc, c'est le temps idéal pour construire une usine de ce type. Bien, merci beaucoup, Simon. Ça m'a fait plaisir. L'actrice de 26 ans, Sarah-Jeanne Labrosse, sera la porte-parole de la 22e édition du Festival Regard qui se tiendra du 14 au 18 mars prochain. La directrice générale du festival, Marie-Hélène Rioux, affirme que la jeune actrice n'a pas hésité à accepter l'invitation. Elle ajoute que l'image jeune et dynamique de la comédienne ressemble à celle du festival. Un petit requin a été pêché dimanche dernier dans la rivière Saguenay à Saint-Fulgence. C'est le pêcheur Luc Bouchard qui a hameçonné l'aiguillat commun d'environ 3 pieds. Selon le président de Promotion Pêche, Rémi Aubin, il s'agit seulement de la 2e capture de ce type de requin dans le Saguenay. Le poisson, qui se trouvait à une profondeur de 80 pieds, a été remis à l'eau dans la même minute après une traditionnelle photo. Le directeur général de la Société des fabricants régionaux, Pascal Tremblay, s'est dit satisfait de voir que la 7e édition de la Société régionale en caricature affiche complète. Au total, plus de 300 convives sont réunis à la salle Le Calypso de Jonquière. Pour souligner le travail et la collaboration des entreprises régionales, les organisateurs offriront une caricature des récipiendaires. Mon collègue Emmanuel Renaud s'est entretenu avec M. Tremblay. Bonjour, M. Pascal Tremblay. Bonjour. Premièrement, quelle est la mission de la Société des fabricants de Saguenay? Oui, bonjour. Bien, la Société des fabricants régionaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean existe depuis maintenant 25 ans. Notre mission, c'est vraiment de travailler en collaboration avec les manufacturiers, autant agroalimentaires, industriels, construction, pour justement maximiser l'achat local, s'assurer que nos investissements restent en région, et de travailler en synergie avec les partenaires de la région. Et puis là, il y a une grosse soirée qui est en préparation. Quel va être le déroulement exact, en fait? Oui, effectivement, notre activité la plus populaire de l'année, la Société régionale en caricature, cette année encore à 17h30, demain, pour un 5 à 7 réseautage. Donc, on met de l'avant nos manufacturiers régionaux, autant de la relève industrielle, agroalimentaire, pour leur rendre hommage sous forme de caricature. Et pourquoi justement leur rendre hommage avec des caricatures où on aurait pu simplement leur mettre un prix normal? Oui, bien effectivement, depuis 2010, on trouvait une façon, il existe beaucoup de reconnaissance, puis on cherchait une façon, plus décontractée de remettre des prix puis de mettre de l'avant nos fabricants régionaux. Donc, en collaboration avec Mario Lacroix du Quotidien, on a vraiment une belle formule dynamique où on remet une caricature humoriste, respectueuse, aux fabricants régionaux, puis ça permet également à tous les manufacturiers de réseauter et d'échanger entre eux parce que ça fait partie aussi de notre mission. Puis c'est quoi les critères pour recevoir une caricature, justement? En fait, les critères, on a un comité de sélection qui est impliqué pour choisir. On veut des entreprises qui rayonnent dans la région, qui rayonnent à l'extérieur de la région. Ce n'est pas nécessairement les plus grosses entreprises. On veut vraiment des entreprises fabricants, entrepreneurs de la région qui se distinguent dans leur milieu et qui sont investis dans leur milieu. Et puis, c'est qui le comité qui décide des prix? Oui, on a des gens du milieu des affaires, notre conseil de l'administration. On a également la personnalité de Le Quotidien.
Donc, l'équipe du quotidien remet une des caricatures également cette année. Et puis, il y a sûrement différentes catégories de prix. Oui, effectivement. Cette année, on a commencé dans les médias sociaux à nommer nos caricaturés. Donc, entre autres, dans les catégories manufacturier, industriel et relais, M. Jean-Denis Toupin de Proco. Fabricante industrielle, Mme Marie-Jeanne Bonneau d'Industrie Dodec. M. Jean-Philippe Bouchard de la distillerie du Fjord dans la catégorie agroalimentaire. Nous avons également Raphaël Côté, manufacturier industriel d'équipement Saguenay No Risque. Et finalement, cette année, on a ajouté une nouvelle catégorie, la catégorie fabricant des Premières Nations. M. Alain Paul de Granule LG a accepté d'être honoré cette année. Et puis, cette année, la Société de fabricants de Saguenay va fêter son 25e anniversaire. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose de spécial pour souligner ça ce soir? Ou oui. Demain soir, en fait. Oui, demain soir, effectivement. Oui, pour le 25e, on entame notre 25e année. On va avoir justement plusieurs anciens caricaturés depuis les dernières années qui seront là. On aura même fabriqué des cocardes avec leurs caricatures, donc qui va être là durant la soirée. Puis, dans les prochaines semaines, on va annoncer également les prochaines activités dans le cadre du 25e. Et est-ce qu'on en connaît des anciens caricaturés qui sont assez connus dans la région? Oui, on a beaucoup de caricaturés de la région, ne serait-ce que pour les nommer, M. Roger Lévesque de Mermax. On a des gens de Mecfort, les propriétaires de Mecfort. On a eu vraiment M. Boivin de la fromagerie Boivin. Donc, à travers les années, on a eu plusieurs caricaturés du milieu des affaires régionales. Et est-ce qu'il reste de la place pour assister à ce gala? Malheureusement, l'activité est à guichet complet cette année, 300 billets de vendus depuis une semaine et demie. Donc, c'est une activité qui est très populaire pour les manufacturiers et les fabricants de la région. Et puis, c'est la première fois que c'est plein aussi rapidement? Dans les dernières années, il y a 2 ans, on était près du 300, là, mais on n'était pas à guichet complet. C'est la première année vraiment là, que l'engouement a été plus élevé. Puis je voudrais remercier notre comité organisateur là, qui a fait un travail monstre pour nous aider dans la vente de ces billets-là. Et pour terminer, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'endroit et l'heure précis de l'événement? Oui, effectivement. Donc, la Société régionale en caricature 2018, jeudi, 17h30, à la salle de Calypso de Jonquière. On attend les 300 participants. On va avoir du plaisir. Merci beaucoup, M. Pascal Tremblay, qui est directeur général de la Société des fabricants régionaux, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Et maintenant, au sport, on vous parlait hier qu'une 50aine de partisans du Roberval-Lois Samuel Girard avaient fait le voyage Roberval-Montréal pour aller encourager leur favori lors de son premier match contre le Tricolore. C'était toutefois environ 350 partisans du joueur de l'Avalanche du Colorado qui étaient réunis au Centre Bell pour le supporter, affirme son père, Tony Girard. L'équipe américaine s'est inclinée 4-2, mettant fin à leur séquence de 10 victoires. Simon Lévesque, à la météo, après la neige, des froids extrêmes s'installent dans la région. Oui, Philippe, présentement à Saguenay, moins 16 ressenti, moins 27, avec des fortes rafales de vent allant jusqu'à 46 km/h. Pour cette nuit, ressenti moins 32, donc encore très frais. Pour demain, moins 33. Très frisquet du côté du lac Saint-Jean présentement avec moins 18 ressenti, moins 29. Pour ce soir, ressenti moins 34 avec des rafales de vent allant jusqu'à 35 km/h. Donc, faire attention sur les routes. Et pour la réserve faunique des Laurentides, ce soir et cette nuit, ce sera moins 38 ressenti avec des rafales de vent allant jusqu'à 30 km/h. Faire attention dans le parc des Laurentides. Et pour demain, moins 37, donc très frisquet. C'est ce qui complète ce web journal de la part de toute l'équipe. Merci d'avoir été là. Bonsoir et à demain.